Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette séance loin mais ensemble avec Sophia Jérémiaz qui vient nous parler de son cours qu'elle a créé il y a quelques années, enfin on va vous raconter justement, de California Bar. Donc, je suis très heureuse de la retrouver ce soir. Ça fait un petit moment puisqu'on ne s'est pas vu, donc c'est chouette. Du coup je suis très heureuse de vous présenter Sophia. Sophia qui va arriver très... Attention dans quelques instants. Abracadabra, la voilà. Coucou. Coucou. Oui, bonjour. Ça fait un an qu'on fait des lives, mais j'arrive toujours pas à gérer le placement. Comment vas-tu, Julie? Super, je suis très contente de te voir. Écoute, pour mieux te voir, je propose que... je vais juste désactiver les commentaires quelques instants. Okay. Les gens pourront te poser des questions après s'ils le souhaitent. Mais le temps qu'on ait le temps d'échanger un petit peu avant de faire une petite séance ensemble. C'est super chouette. Oui, un petit teaser. J'ai hâte. Bah, merci déjà de m'avoir invité sur ton live. Ça fait vraiment plaisir. Je t'aime beaucoup depuis qu'on s'est rencontrés au BRAC. Il y a, je pense, c'était 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans. Oui, à peu près. Déjà 2 ans. Ouais. Le temps passe vite. Ça fait partie des belles rencontres comme ça, des coups de cœur. Je suis d'accord. C'est tout de suite bien entendu. C'était chouette. Et j'aime ta luminosité. Déjà, au-delà d'être sublime, t'as un cœur grand comme ça. T'es génial et t'as une énergie incroyable. Ça, c'est top. Thank you, Julie. Oh, bah, c'est très gentil. En fait, je pense que beaucoup de gens me demandent pourquoi tu es toujours très contente et heureuse et je ne fais pas toujours le cas. Il faut demander à mon mari, ce n'est pas toujours le cas, la positive et tout. Mais je pense que ça fait partie un peu de ma vie, ma famille en Californie et la façon que je suis grandie là-bas. Et je pense que ça commence à changer en France. Le côté, vous avez une mauvaise réputation, mais ça change complètement. Ça change. Je peux dire depuis 10 ans, je suis là depuis 10 ans et ça change beaucoup. Et c'est assez sympa de faire partie de ce petit changement. Et je pense que le yoga et toutes les pratiques sportives, ça aide à changer un peu l'ouverture sur le sport et sur la fitness et le bien-être et tout. Toi, tu connais très bien. Oui, malheureusement, vu que je suis née ici et tu vois, je suis encore là. Oui, c'est vrai qu'en France, le sport a mis vachement de temps à se développer. Et encore, tu as de la chance, tu vis à Paris. Et donc, le sport est quand même très, très, très important dans la vie parisienne. Mais c'est vrai que même en province, même dans toute la France, c'est vrai que le sport devient à peu près central. Les gens commencent à prendre conscience de l'importance de bouger pour leur santé. C'est-à-dire que les médicaments, ça va bien 5 minutes, mais ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut peut-être prévoir avant et faire les choses en amont avant d'attendre de tomber malade ou d'avoir des douleurs, justement. Parce que quand on bouge, on a quand même moins mal partout. Je veux dire, on peut quand même anticiper pas mal de choses. Pas tout, évidemment, mais voilà. Et on rajoute Covid. Et là, je pense que les gens, on voit que là, déjà, on n'a pas beaucoup de plaisir. Maintenant, c'était un peu enlevé les plaisirs dans la vie, le resto, le café, les amis, les rencontres. Donc, je pense qu'encore plus, le sport, c'est devenu vital. Et c'est assez chouette de voir l'évolution et aussi les gens qui n'ont peut-être pas fait de sport avant, qui commencent grâce à Covid aussi. Donc, ça, c'est... Voilà, il y a des points positifs quand même, mais c'est super de faire partie de ce mouvement aussi où ça grandit. Voilà, ça prend de l'ampleur. Ouais. Dis donc, raconte-nous, parle-nous un petit peu de toi. Parle-nous un petit peu justement de... Donc ça fait 10 ans que tu es en France, mais ton passé sportif, parce que je crois savoir que tu viens du foot. Oui, du football. Je suis à la base, j'étais toujours depuis l'âge de 3 ans footballeuse, mais pas football américaine. On me demande souvent la question. Non. Soccer, voilà, football européen. Et je suis devenue, je suis sélectionnée par l'équipe en Californie, donc de San Diego. Donc la première division, c'était le moment de ma vie. J'attendais ça depuis l'âge de tout petit. J'ai travaillé pour en arriver là et j'ai joué pendant un petit moment avec l'équipe.
Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais envie de voyager, de bouger. En fait, je travaillais à fond des entraînements, 3-4 entraînements par jour pendant 7 jours sur 7. C'était épuisant, donc je voulais après arrêter et juste de prendre un petit pause. Et je suis venue en France pour des vacances et je suis jamais repartie. Donc ça a un peu, voilà, la vie a complètement, c'était bouleversé et je suis restée là à Paris. Mais à la base, je suis née à San Diego et j'ai vécu jusqu'à 18 ans. Et je suis arrivée en France à 18. Et ça fait un petit moment, voilà, vous pouvez faire le mathématique, mais je suis là depuis. Et juste avant de venir, en fait, quand j'ai arrêté le foot, j'ai trouvé, c'était ma mère qui m'a invitée de venir dans son studio de studio bar s'appelait. J'ai dit bah, ok, j'étais danseuse aussi, donc j'avais ce côté. Ma mère elle était danseuse professionnelle classique. Et donc j'avais toujours fait de la danse aussi, donc avec le foot c'était un très bon complément. C'est cool, non mais vraiment je pense que j'étais avant mon temps, je sais pas si on peut dire ça, mais maintenant on a les équipes professionnelles qui font de la danse classique à côté. On parle des messieurs, hein, des mecs qui font de la danse classique, mais ça aide énormément avec la stabilité, la coordination. C'est vraiment, ouais, je sais pas si tu es au compte. De quoi? De ces entraînements, c'est vraiment à la mode aux États-Unis. Bien sûr, de plus en plus. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, je regarde vachement tout ça, j'aime bien. Oui, donc je pense que ça m'a toujours fait vraiment de bien d'avoir les deux côte à côte, mais j'ai choisi le foot à un moment. Et donc ma mère, elle m'a invitée, elle me dit, alors viens, t'as arrêté le foot, on va suivre peut-être une pratique qui est un peu plus cool, un peu, parce que là j'en avais marre, je voulais plus faire le sport de haut niveau. Et donc je suis arrivée dans ce studio de bar fitness, ça s'appelle la méthode bar ou bar fitness aux États-Unis. Donc la pratique là-bas, c'est très connu et c'est très populaire. Ça fait 10 ans, peut-être une dizaine d'années, que c'est une des pratiques les plus, le plus pratiquées aux États-Unis. À Londres aussi, c'est très connu, pareil. Mais donc, je sais pas trop, j'ai pas envie de faire la danse et tout. Et je suis arrivée comme ça. Et en fait, ça me choquée. J'avais mal, mais partout. J'avais l'habitude de faire les grands entraînements. Et donc, je dis, ouais, ça va, je vais rien sentir. Laisse tomber, ouais. Et j'étais morte. C'est la première fois que j'ai senti que j'avais des abdos. Donc, on travaille en profondeur. On travaille beaucoup avec le périnée, avec la planche italienne. Donc, c'est vraiment un côté, et c'est pas juste pour les femmes. Non, c'est pour tout le monde. Ouais, donc c'était une grande découverte pour moi, grâce à ma maman. Donc, je suis devenue accro, mais c'était une semaine illimitée. Donc, j'ai fait les 7 jours à la suite. Je ne pouvais plus marcher après une semaine. Mais on travaille donc avec les petits mouvements isométriques. On appelle ça. Donc, c'est une contraction du muscle. On garde le muscle en longueur, mais on travaille donc avec les contractions. Et ça, à bout d'un moment, ça allonge les muscles, comme les muscles qu'on voit sur les danseurs ou les danseuses. Donc, ça marche, c'est hyper efficace. Dans une semaine, déjà, même les 7 jours, j'étais OK, je sentais mes plus, je sais pas, allongés, raffinés. C'était vraiment une belle découverte pour moi. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue une grande cliente. Et après, je me suis fait former en privé là-bas avec le studio, avec cette méthode très connue. À la base, c'était Pure Barre. Donc, c'était une des grandes franchises aux États-Unis qui est toujours connue aujourd'hui. Et je suis arrivée en France et j'ai OK, je vais trouver le studio de bar dans le coin. Et il y avait en 2010 inexistante. Même les studios de yoga, c'était vraiment le début. Donc, on avait les Bikram et hot yoga, tout ça, mais c'était limité. Et voilà. Il y en a marre qu'on soit tout le temps en retard. Hein. Il y en a marre aussi. Non, mais je dis, mais c'est bon, il y a beaucoup de critiques qui se passent depuis que j'ai commencé, mais je pense que c'est aussi bien de faire les choses bien, de rester dans la tradition aussi. Ça, c'est important de faire ce qu'on sait faire et tout. Mais après, je sais que le barre au sol, ça existe depuis très longtemps en France. Ah oui. Après, c'est souvent, c'est pas la même chose, c'est pas la même pratique. On me demande souvent, ah oui, c'est le barre au sol, je connais, j'ai fait un cours de barre au sol. C'est pas la même chose. Mais on a le petit élément de la danse classique qui est
ça rapproche un peu. Mais c'est autre chose encore. Mais, autre chose. Toi, t'as créé, enfin, quand tu parles de c'était c'est autre chose, c'est ce que tu as créé ou le cours qu'il y a aux États-Unis? Parce qu'en effet, en fait, barre au sol, le problème, c'est qu'en France, ça avait une connotation très vieillotte. Barre au sol, c'est un petit peu le cours des mémères, quoi. C'est un peu le cours d'aquagym. Ça m'énerve, ça aussi. Donc, on peut faire aussi des cours d'aquagym hyper, hyper hard. Avec Julie, par exemple. Voilà, comme je sais très bien faire. Le truc qui te tue, tu sors de là, t'as envie de mourir. Et oui, et pourtant, à la base, aquagym, c'est un truc de mémère. C'est agaçant à la fin, le truc de mémère à la française, quoi. Alors qu'on peut faire de la barre au sol, de l'aquagym, entre guillemets, mais, enfin, entre parenthèses, mais on peut faire tout ça de façon sportive, bien sûr. Et donc, quand tu parles de cette méthode-là, c'est celle que tu as créée ou celle que tu suivais à l'époque? Alors, donc moi, quand on parle de California Bar, tu veux dire la méthode? Oui, à la base. Alors, quand je suis venue, je suis arrivée en 2010 et en 2000, c'était, j'ai dit, il faut absolument que j'importe la méthode bar. Donc, on parle de bar des États-Unis et de Londres. J'ai dit ça, il faut que ça arrive. On est dans une ville de danseurs en plus, ça peut très très bien marcher. Et donc là, c'était en 2015 que j'ai lancé les corps collectifs. Donc j'ai loué les petites salles dans mon quartier. On m'a contacté, c'était chez Simone à la base. C'était un des premiers studios un peu branchés sur Paris, avec un appartement, tu te souviens de... avec ma copine, on allait à Dawson, donc on est devenue très bonne copine maintenant. Mais, donc ça a commencé là, mais non, donc moi, quand je suis arrivée, j'étais formée et j'ai créé, donc j'ai pris, c'est comme les McDo, c'est des franchises, donc les studios de bar, on en a partout aux États-Unis. Donc c'est comme les studios de yoga. Si on a un studio de yoga, souvent il y a un studio de bar dedans. Donc c'est partout. Après, ça s'appelle des franchises. Donc on a The Bar Method, il y en a, je pense qu'il y a un millier maintenant. Donc moi je suis aussi formée dans le yoga, en vinyasa. Donc j'aime beaucoup ce côté respiration. Donc je voulais incorporer un peu plus d'étirement, plus de respiration, de conscience de la respiration aussi. Donc, j'ai créé la méthode un peu à ma propre sauce, mais ça reste quand même une méthode bar assez classique, mais on trouve pas mal de postures de yoga ajoutées. Donc, ça reste une méthode, comme si on parlait de yoga, c'est une pratique, bar c'est une pratique, comme le yoga est une pratique, le pilate, voilà. Et après, on a plusieurs personnes qui enseignent un peu différemment, qui ont leur style. Moi, j'ai mon propre style, et c'est, voilà, la californienne, si on peut dire, mais c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Oui, si, carrément. Moi, je comprends bien. Et tu veux dire, en fait, tu as fait donc, en gros, California Bar, c'est un mélange de bar au sol, mais technique américaine, avec du yoga. Donc, c'est du pilates, yoga, fitness et la danse classique. Ok. Et donc, ça, la danse classique, donc la partie bar au sol. Donc, bar au sol, si on peut comparer, bar au sol, si j'ai bien compris, j'ai fait une fois. C'est une méthode qu'on fait. C'est au sol. Et on fait les mouvements de danse classique, un peu au sol. Un peu ça. Et on peut, voilà. Oui, si on résume. Si on résume, c'est ça. Ouais. Et donc, le California Bar, c'est autre chose. Donc, on a un échauffement qui reste assez fitness, yoga combiné. Pilates aussi, on fait la centaine avec les battements. Ouais. Et puis, on enchaîne avec... C'est très structuré. Donc, on a l'échauffement avec les poids et la partie au sol. Donc, on a 2 échauffements, puis on passe au mollet. On travaille les mollets. Tout le monde déteste, mais c'est génial parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Ça fait... ça brûle, comme vous savez. Les cuisses, tu te souviens, tu as fait une petite séance. Les cuisses, on fait 3 cuisses, puis on part d'un corps classique. Après, il y a un stretch au milieu. On fait 2 fessiers,
les abdos et backdancing à la fin. Donc, backdancing, c'est on va la faire ce soir, je vais te montrer. Et on termine avec un stretch. Donc, c'est les exercices et chaque exercice, on reste dans ces mouvements isométriques où on ne bouge pas beaucoup. Donc, ça, c'est la différence de ce qu'on voit dans la fitness, où on voit les grands mouvements, les jambes, on essaie de monter la jambe en l'air le plus haut possible. On fait le contraire ici, on essaie de travailler avec le bon positionnement du bassin. Ce qu'on appelle le tucks, donc c'est une mini-rétroversion du bassin où on engage les abdos les plus profonds. Voilà, donc c'est vraiment un travail, c'est assez difficile, on pense à plein de choses, il y a beaucoup de choses à laquelle on doit se concentrer là-dessus, mais ça brûle, ça envoie. Ça envoie, oui, et c'est assez incroyable parce que je me souviens d'avoir fait ton cours. Et c'est vrai qu'on avait les doigts, je me souviens, placés sur le miroir au braque. Oui, on n'avait pas de barre. Ah non, il n'y a pas de barre. Classique. Oui, il n'y avait pas de barre, mais bon, c'est vrai. On fait avec les moyens du bar. Donc les doigts, il était content, la femme de ménage était contente. Trace de doigts sur le... Bon, pardon. Et donc, du coup, mais on faisait des tout petits mouvements. Mais au bout d'un moment, ça chauffait. Et le lendemain, j'ai senti mes fessiers et mes cuisses, quelque chose de bien. C'est vrai que ça c'est incroyable. C'est ce qu'on dit. Si quelqu'un regarde dans la salle de loin, ils disent mais qu'est-ce qu'elles font? Elles font rien du tout. Elles sont là en train de prendre des vacances. Mais on est dedans. On en chie, comme on dit en France. C'est pas très beau d'ailleurs, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est comme le pilate. C'est vrai que c'est le principe du pilate. Pour ceux qui connaissent pas le pilate d'extérieur. Je me souviens quand je donnais des cours de pilates et que c'était des salles où tu sais, as des vitres effectivement où les gens peuvent regarder. Surtout les mecs en muscu, tu sais, ils font de la muscu puis ils matent en même temps. Ouais, ils sont là, ils sont à fond, ils soulèvent 100 kilos, puis ils sont là, vraiment truc de gonzesse votre truc. Ouais, d'accord. Bah, venez une fois, on en reparle. Le lendemain, ils n'ont plus d'abdos, ils sentent plus leur ventre, en mode j'ai trop mal au ventre, et d'un seul coup, ils ferment leur claquet. Fini. Parfois de bouger moins, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est chouette. Donc, moi, j'adore cette méthode. C'est aussi une méthode où c'est sans impact. Donc, pour les gens qui sont blessés, pour les gens qui n'aiment pas faire du sport, qui sont un peu paresseux, c'est une très super façon de commencer, de se lancer sans faire des squats et du cardio. On travaille, on fait du cardio, mais sans bouger. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est problème articulaire, de genoux, etc., de cheville, c'est totalement... Et pour le dos aussi, c'est très bon. Oui. Donc, on travaille principalement, donc on a des parties, comme je t'ai dit, ciblées sur les muscles spécifiques, les cuisses, les mollets, hein, mais on travaille pendant chaque exercice, on est toujours centré sur le centre. Donc, on reste concentré ici. Donc, on travaille, si tu veux, la base, la fondation, on travaille les transversus, donc les abdos les plus profonds, et puis on ajoute les autres muscles en plus. Donc, c'est comme des couches. Et ça, c'est pas facile. Donc, ça nous non. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, on peut parler de ça aussi. C'est-à-dire que tu as deux super petits bouquins là chez Jouvence. Donc, California Bar à la maison, vous pouvez avoir Sophia à la maison par l'intermédiaire de ces petits bouquins super. California Bar du matin et du soir. Voilà. Ouais, c'était sympa. En fait, c'est pas du tout. C'est la première fois que on m'a contacté. Je pense, ils sont géniaux. J'adore cette maison d'édition et ils m'ont contacté pour faire des livres et moi j'étais un peu étonnée. J'ai jamais écrit un livre. En plus, en français là, c'était pas évident. Mais bon, j'ai dit ok, challenge, on va la faire. Et c'était vraiment une très très bonne expérience pour moi. Et c'est la première fois que j'ai pensé à un format raccourci. Et c'était avant le confinement, avant le Covid, le confinement. Donc, ce qui est intéressant parce qu'avant, c'était que des cours classiques de 60 minutes. Et ça permet de réfléchir un peu en avant. Maintenant, je fais que des cours en format raccourci pour les lives, pour les Zooms. Donc, c'était un peu le premier pas vers d'autres formats. Et c'est une super façon d'intégrer le California Bar, le sport, le mouvement dans la vie quotidienne. Donc, ça donne une option le matin
ou le soir. Donc, on peut choisir et c'est 15 minutes. Donc, ça va prendre pas beaucoup de temps et ça décrit, on a vraiment tout est, c'est écrit. Donc, on a tous les détails possibles. Mais ça va, je vais te parler peut-être après le petit cours qu'on va faire ensemble. Mais c'est lié, donc le programme qu'on retrouve dans les livres, c'est maintenant, j'ai créé un programme en ligne physique, donc on peut suivre, ça s'appelle Barbabe Boost. Donc c'est sur mon site, c'est un programme de 7 jours et on a accès limité avec l'achat. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les livres. Donc c'est sympa si on est plus visuel, on a à suivre. C'est une autre option. Et je vous donne un petit code de réduction à la fin. Oui. Allez, on en reparle après avec le code de réduc et tout ça. On attaque? Let's go. OK, donc oui, on va commencer. On a besoin de juste d'un tapis et une chaise ou un mur si vous avez un appui, quelque chose de stable à la maison. OK? Donc, je vous laisse vous installer. On va commencer sur le tapis et on va faire vraiment un mini séance de 30, ça va être autour de 30 minutes. Ça va, Julie? Oui, c'est impeccable. OK, super. Alors, juste moi, je te dis, c'est pour ça que des fois, je peux faire n'importe quoi. C'est qu'en fait, je suis sur mon téléphone portable. Donc là, on est coupé en deux, je vois pas grand-chose. Donc, je viendrai voir et puis... Oui, OK, on va faire comme ça. Et tu me dis si tu comprends pas. Et je te explique juste comment faire. All right, donc je lance un peu de musique. Tu me dis si tu m'entends, OK? Oui. Ouais. Ça va, c'est pas trop fort. Impeccable. Je suis là. All right. Donc, on commence sur le tapis. Les pieds écartés de la large des hanches. On rétroverse, donc déjà on trouve le contact, le nombril, on va aspirer vers le dos, on pose les mains sur les hanches, on commence à alterner, lever les genoux. OK. Voilà. Yes, good. Donc on alterne tout simplement, on peut fléchir un peu. Ah, mais là, on fait comme au Crazy Horse, en fait. Yes, exactly, leader. On peut allonger plus. Ça a envie de un peu plus étirer derrière les jambes. Donc, je mets comme ça. Agrandir bien, allonge le dos jusqu'au crâne. Et on continue, on pousse les bras vers les côtés. Donc, allonge les bras. Les poignets sont fléchis. Pointe tes pieds, échauffe les arches des pieds. Faites vers l'avant. Je continue. OK. Yes, continue avec les jambes. Oui, on va finir dans quelques instants. Good. Il y en a 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, on relâche, on vient à l'avant du tapis. On va raccourcir un peu l'échauffement. Donc, on commence déjà, on va aller attaquer. On inspire les bras au-dessus de la tête. Donc, on fait d'asana. On expire, on peut fléchir les genoux et on vient vers l'avant. Donc, se plier en deux. All right, good. Reste ici. Relâche les épaules, la tête. Sans étirement derrière les jambes. Peut-être c'est le premier mouvement qu'on fait aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vraiment fléchir les genoux. On pose les mains au sol. On va venir en planche avec les bras tendus. OK? Arms straight. On regarde entre les index, on aspire le nombril vers le dos et on va croiser le pied droit autour de la cheville gauche. On lève le bassin, chien tête en bas modifié. On inspire en deux temps, on revient en planche, les épaules alignées avec les poignets. Ready? Let's go. En deux temps. Up, forward for 2. On recule, en avant. Ça va, Julie? Super. Nickel. OK. Donc, c'est facile à soulever un peu une hanche. Donc, il faut garder les hanches bien alignées. Okay? Et on peut toujours fléchir le jambe gauche si besoin. Alright, dernière fois, on reste en planche. Reste ici, replace le pied droit à côté du pied gauche, le largeur des hanches. Et on alterne, lever les jambes. Isole le bassin, fait le pied fléchi. Inspire, expire. Écarte bien les bras au sol. Wouh! Get perfect. Ah, et ça chauffe au bout d'un moment quand même. Ah oui, là, c'est pas facile. 3,
2, 1. On reste les deux pieds au sol. On croise maintenant l'autre pied autour de la cheville droite. Et on relève le bassin. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Planche. En 2. Vers l'arrière. En 2. Vers l'avant. Qu'elle reconnecte avec le souffle. Beautiful. Encore 3 fois. 2. On reste en planche. Hold. Reviens le pied gauche à côté du pied droit. Et on lève. Donc maintenant on alterne et on pointe les pieds. Point. Point. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. Hold. On bloque ici, on pose les avant-bras au sol, donc planche classique. On reverse le bassin aligné avec les épaules. Et on commence à fléchir le genou droit. Bend, stretch, bend, stretch. Donc c'est un micro-mouvement du genou. Bend, bend, stretch, bend, stretch. Donc la droite pour commencer. Et on change à gauche. Maintenant, seulement la gauche. J'ai alterné. J'ai alterné. J'ai alterné droite-gauche. Ah oui, tu as échangé. Oui, je sais écouter. Maintenant, tu alternes. Allez, droite, gauche. Droite, gauche. Yes. Avec la musique. Droite, gauche. Un peu plus vite. Droite, gauche. Pour 10, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va les jambes? 8, 9 et 10. On pose les genoux au sol. On va placer les mains au sol. On fléchit les genoux. Amène les points des pieds ensemble. Good. Et on va écarter, donc poser les mains hors de notre tapis. Donc beaucoup plus large que le tapis. Pour que on descende. Donc on amène le bassin plus en avant. Donc on est sur une diagonale des genoux jusqu'à la tête. On descend en push-up. Donc halfway, mi-chemin. Perfect. Et tu restes à mi-chemin. Mini pulsation. Down. 2, 3, 4. Engage les omoplates. Le nombril vers le ciel. 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Posture de l'enfant. Amène les fessiers jusqu'au talon. Oh! Allonge les bras vers l'avant. Good. Pose le fond sur le tapis. Ça chauffe. C'est bon ça. Attention, c'est bien. Ça va? On se croirait en été dans ce coup, c'est génial. Ok, bah, est-ce que tu entends de la musique ou pas? Ma voix? Ça parfait. Cool. Dans la musique, on t'entend, c'est parfait. On enchaîne avec les mollets, donc on prend notre chaise, on revient. Vous allez vous mettre face à la chaise ou au mur. Okay? Comme ça, vous avez les mains comme celle-ci. Moi, je vais en profil, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Dun, dun, dun. All right. Je lance ma petite chanson. All right, let's go. Ah oui, Stevie Wonder. Let's do it. Ah oui. Et la musique, ça joue beaucoup dans mes California Bar. Moi, je suis fan de la musique, donc obligé que ça soit bien. Mes talons, on va placer les pieds comme ça, avec les talons collés. Ok. Ready? Pied en V. Yep. Donc, on a les deux mains. Donc, mets-toi, tu as face à la chaise comme ça. Moi, je vais me montrer comme ça, vous voyez un peu les jambes, les pieds. Ok. On a voilà, les deux mains sur le genou. Et on commence à alterner, fléchir les genoux. Droite, gauche, gauche. Donc, on a les genoux qui partent un peu vers les diagonales. Comme on a les pieds en V. Maintenant, sur le contact, la connexion avec le centre, on engage et on garde cet engagement. On descend les épaules. Alright, petit changement, ça va brûler un peu plus, on lève les talons en même temps et on garde les jambes tendues. Okay, donc pas comme la danse en plie, on garde les jambes bien tendues. Comme ça, les mollets travaillent au fond, à fond.
Beautiful. Lift. Lift. Continue. Je vais prendre dans plus de poids. On va passer dans l'équilibre dans le pied gauche. On tend la jambe droite. On sort vers le côté. Une jambe tendue. Pied pointé. Yes. Maintenant, la jambe gauche va monter un peu. Up. Up. Et on revient ensemble. On repose le deux pieds au sol. Lift. Lift. On change de côté. Donc, on fait la même chose. Ok. Avec la jambe gauche. On lève la jambe. On lève. Good. Le pied en pointe. Woo! Regarde la jambe droite tendue. Ouh! Higher heel. Good. Ça chauffe bien dans le mollet, hein? Ah! Je meurs! Allez, reviens, saute. On termine. Good. Up. Up. Lève. Pour terminer, on peut donc en bras au-dessus de la tête. Donc, le bras droit, le bras gauche. Continue à lever les jambes. Les talons, pardon. 1, 2, final 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pose un pied en arrière. Étire le mollet. Good. Perfect. Très, très bien. Descends le talon et change de côté. Le pied gauche. Ok, ça va. On a senti un peu les mollets. Ah ouais, ça. Pas de questions. Ok. Good. Alors, on va passer aux cuisses. Donc, aujourd'hui, on va faire une grande seconde. So, danse, un peu de danse dedans. Donc, on a les pieds beaucoup plus écartés que les hanches. On va travailler donc l'extérieur de la fessier, donc moyen et grand fessier, et l'extérieur des cuisses. Et on va étirer les adducteurs. Ok? Beaucoup de choses qui se passent. Attention, juste quand on se fatigue, on va pencher, on va commencer, c'est souvent, on penche vers l'avant. Donc, il faut bien garder les épaules alignées avec le bassin. OK? Let's come and do it. All right, Spice Girls. Here we go. Ah ouais, génial. Donc là, on va être profil. Donc, on a une main sur la chaise, l'autre main sur la hanche. On a les pieds écartés plus larges que les hanches. Les pieds en diagonale. OK? Ouverts légèrement. On descend le bassin idéalement dans la même ligne que les genoux. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave. On vient juste un peu plus en dessous notre maximum, notre challenge. On reste toujours dans la sensation de pulse. Pulse. Now, si le pied passe en arrière, il faut retraverser. Donc, trouver notre tuck en Californie. Good. Under. Down. Down. Good. Donc, restons ces petits micro-mouvements. On bouge dans l'amplitude de 1 cm. Maximum. Good. Down. Bloque le bassin. Hold. Reste ici. Commence à presser le genou droit 1 millimètre vers le côté latéral. So, ouvre le genou droit. Open. Open. Okay. On voit Comment tu fais? je bouge. Donc là, je monte. Open. Open. Ok, d'accord. Yeah. Exact. Donc, on va commencer à chauffer la fesse. On décolle le talon ou pas? Non? Non, tu peux garder plat. On fait ça souvent, mais là, on va être pied plat pour aujourd'hui. Good. We take it down for 2 and up for 2. Donc, on continue à presser le genou, mais on descend en 2 fois et on remonte en 2 fois. Down, up, up. Good. On descend. Ouais. Ah, j'ai mal. J'ai déjà fait aujourd'hui. J'ai vraiment... Reste. On va commencer. On revient. Regarde, c'est l'algue. Elle tire. J'adore. Hold, bloc ici. On fait le genou gauche. Press open. Open. C'est très bien. Yes. Good. Open. Alors, on fait l'autre. On fait l'autre. Oui. Oui, parfait. Genou gauche. Open. Yes. Tout petit, on bouge comme ça. Mini. Yeah. Comme ça? Yes. Très bien. Continue à faire ça. Et on descend 2 fois. On remonte en 2 fois. Down, down, up. Ah, la souffrance. Here we go. Down for 2. And up for 2. Sens bien l'étirement. Oui, la souffrance, elle est bien là. Oui, la souffrance, on la sent là.
C'est là, quoi. Hein, c'est des éditeurs. C'est là, oui, ensemble, bien à l'intérieur. Encore une fois, ready? Down for 2 and up. Mettons les deux genoux en même temps. Press, press. Woo! Come on! Et je voudrais bien tous les voir là, en train de souffrir avec nous. Ça me ferait rire. Allez! Les commentaires, oui, qu'est-ce que vous en pensez là? Attends, Yama, ouais, je relance les commentaires. J'espère qu'on ne souffre pas toute seule. Voilà. Bon, vous souffrez avec nous ou pas? Là, racontez un petit peu. Donc, en même temps que vous pressez, vous allez... Continue. Attends. À descendre, oui, good. Donc, tu presses et tu descends en même temps. Donc, mini, descends. Good. Tiens, comme ça. Check. Yes. Un bras au-dessus de la tête. Avec le bras. On lève les pieds, les talons. Je vois plus rien. Ah, c'est terrible. Ah, Isabelle est d'accord, c'est terrible. Sophie aussi. Elle est là. Attention. Julie, reviens, j'ai besoin de toi. Je reviens, je suis là. Lève les talons, demi-pointe. For 10, 2, 3. Attends, les deux en même temps ou pas? Les talons décollés, les deux. Oui, les deux. Yeah. Qui a inventé ça? Wouh! Et Ah. comment on lève, c'est ça? 6, continue, 8, 9 and 10. C'est terrible. Ça va chouer. C'est fini. All right, shake it out. Donc, shake. Woo! All right. Et demain, je marche comme ça. Oui, voilà, on marche. On va enchaîner avec les fessiers. Donc, là, on va être au sol. Ça va être sympa. On est allongé. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Je vais juste descendre mon caméra un peu. Ça va bien. Je ne sais pas trop si c'est une bonne nouvelle. Tu veux qu'il mette plus de lumière? Je vais essayer de mettre plus mon... Je sais pas si ça aide un peu. C'est bon. Demain, on marche plus. Oui. Ne marche plus. Je confirme. Alors, je lui dis, c'est... Allongez-vous au sol. On va faire ce qu'on appelle fetal dans le bar. Voilà, on appelle ça fetal. Donc, on est allongé sur le côté gauche. OK? Donc, je vais votre côté gauche et il faut créer une forme de L, la lettre L avec votre corps. OK? Donc, pas en V. Donc, attention de ne pas ouvrir les jambes. Je vais vous montrer. Let's go. So, Attendez, j'enlève juste les commentaires parce que sinon, on ne voit plus rien. Ouais, demain, on va gagner. Demain, Allez, on va sur le côté gauche. Venez au sol. Tu peux regarder, Julie, si tu veux. Pour voir comme ça. On pose la tête sur la main. Donc, on soutient la tête avec le bras, la main. Okay. On va allonger, donc déjà fléchir les genoux. Amener les genoux le plus près possible. Et on allonge les jambes en avant. Okay? Donc, d'accord. Elle, c'est bon. Et là, on place la main droite devant, donc même l'avant-bras. Donc, on est vraiment penché en avant et on va faire ce résistance avec le ventre. On aspire le nombril vers le dos. On commence à lever la jambe droite à la hauteur de la hanche droite. OK? D'ici, on lève la jambe. OK. Donc, vas-y. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est parfait. Alors, on est là. Tac. Je plie. Non, c'est jambes tendues. Hop, tac. Exactement. Donc, grâce à ces mini mouvements, donc on lève la jambe seulement 1 cm et on engage. Donc, on ne peut pas bouger la jambe sans l'engager. Mais bon, je vous le dis, on travaille l'extérieur de la fesse et la hanche. Et aussi important, c'est de garder l'engagement des deux jambes. Donc, on n'est pas relax, on est engagé. Merci. Et bien sûr, vous respirez, soufflez, s'il vous plaît, breathe. Inhale, exhale. Okay. Ça, c'est accessoire. Hein. On respire si on a le temps. Et si on a... C'est important. Petit changement, on va commencer à cercler la jambe. Donc, toute la jambe cerclée, mais micro-cercle. Okay, tiny. Et quand tu fais ça, tu pars du V-Pilate. Tu fais le cercle en partant du V-Pilate ou toujours parallèle? en parallèle, ouais. Ok, parallèle. On peut faire comme ça, mais là, on est les deux pieds parallèles, les orteils passent vers le visage, comme ça. Ok. Ouais. Moi, je te dis.
Good. Et on reverse, donc l'autre sens, on change. Circle. Circle. Yes, super, c'est très très bien. On essaie de détendre les épaules, de mettre la tension dans les épaules, dans la fessier, à la place. Ok, maintenant, dis ce que tu m'as demandé, on va faire. On va travailler avec la rotation de la hanche. Donc, on vient pied, les gros orteils ensemble, les talons ensemble. Orteils, talons. Rotation. Ok. Ça, ça. En gardant le jambe allongé. On twist en fait. Yes. Yes. Donc on travaille juste avec toujours la jambe droite, la jambe gauche. On sent bien le moyen fessier. Ah, c'est fabuleux. Là, c'est très difficile, mais c'est génial pour la mobilité de la hanche. C'est top, top, top. Alright, reste parallèle, hold, bloc, parallèle, parallèle. Pointe les deux pieds, allonge le bras droit vers le ciel. Enlève la jambe droite à nouveau. Up, up, lift, up, lift. Good, lift. Je fais pas de bêtises. Donc, comme on a fait au début, mais juste les pieds sont en pointe. Pour terminer, ready, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, jusqu'au bout, 9, 10. Tout va bien. On relâche. Super, on change de côté. Donc, on va venir faire tout de suite sur le côté droit. Je crois que j'avais oublié que j'avais un moyen fessier, hein, mais ça y est, il est réanimé. Ah là, ça travaille à fond. Ouais. Là, on peut pas tricher en fait. On sait, si on lève la jambe, on le sent direct. Donc, c'est direct. Bonne nouvelle, on est allongé, donc c'est super sympa de faire un peu de. On peut faire devant Netflix, voilà, il y a des, des avantages de des super séries, c'est vrai. Voilà. Alors, côté gauche, pardon. Donc, on va travailler la fessier gauche. On est allongé sur la côté droite. Donc, venez, on refait notre petite mise en place. Donc, on soutient la tête. On peut aussi, si vous avez des problèmes au niveau du cou, on peut allonger le bras et poser la tête. Aucun problème. Venir fléchir les genoux. C'est vrai. Donc, genoux vers pas et ensuite on tourne, on engage. Donc, on sent même les cuisses. Je travaille ici. Okay, les jambes sont tellement tendues, on lève la jambe gauche. Lift, lift. Donc, on reste toujours dans cette petite largeur des hanches. Ok, pas plus. On voit souvent, je sais pas, sur Instagram, les gens qui lèvent et descendent, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on fait ici. Ok, lève, up, up. On peut placer l'avant-bras au sol, donc on est penché un peu en avant. Okay. Tu ouvres les abdos profonds, on les engage. On inspire, on expire. On commence maintenant avec notre cercle. Go, circle, circle. Ouh, déjà j'ai mal, on a bien bossé. Ah ouais, ça commence déjà là. Ouais, même sur l'autre côté, on a travaillé la gauche. Donc, c'est normal si vous avez plus mal tout de suite que l'autre côté. On change de sens. Circle, circle. Woo! Ah! Yes, allez, circle. C'est marrant parce que c'est le genre d'exercice, on s'y habitue pas avec le temps. Ça fait toujours mal en fait. Oui, et je fais exprès, je change tout le temps, comme ça vous n'avez pas l'habitude. Allez, les orteils, les talons. Allez, rotation. Externe, interne. Externe, interne. Great. C'est pas juste le pied qui fait le mouvement, c'est la cheville, c'est la hanche gauche. Wouh! Ah oui, souffle. Allez, pointez le pied, on lève le bras vers le ciel, aligné avec l'épaule. Lift for 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ça passe mieux en anglais, je trouve. Non, mais c'est vrai. Ça me fait quoi? Arrête, je jure, le temps passe plus vite. Je te promets. Je sais pas, mais c'est oui. Attends, on n'a pas fait la pointe de pied ici? Oui, si, on l'a fait avec le bras levé en l'air. Mais c'est pas grave, tu peux la faire après. Ah non, mais j'ai pas suivi, excuse-moi. J'étais dans mon truc, moi, j'ai pas. Excuse-moi. Attends, je le fais. Tu fais 10, 2, allez Julie, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Boum! Yeah, girl! Woo! Ah, donc tu sois équilibré, hein, parce que ça va pas du tout. C'est pas grave. Comme je t'ai dit, hein, il y a 10 000 choses à lesquelles on doit penser, donc c'est normal. Alors, on va se mettre pour les abdos sur le dos. Moi, je vais me mettre face à mon mur, comme ça vous voyez un peu la position des jambes. Mais n'hésitez pas, juste mettez-vous sur votre tapis, ok? Et avec la tête allongée au sol, je lance ma musique. Here we go. Ok. C'est bon? Donc, on va travailler tout ce qui est profondeur, right? On ne fait pas de oblique spécifiquement. Là, on est vraiment centré. OK? Donc, on travaille central. On va venir. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Right. Sur le dos. Les jambes enlevées. Donc, allongées. Encore une fois, ça va trembler. C'est normal si on a les jambes qui tremblent. On a les pieds fléchis et rotation externe des deux hanches. OK? On place les bras au sol. Et ici, on commence à fléchir les genoux. On tombe, on pointe, flex. Fléchis, tombe, pointe, flex. Ouais, tu l'as entendu, parfait. Alors, plie, tombe, pointe, flex. Flex. Good. Donc, 4 parties. Tombe, pointe, flex. Yeah. Et pendant tout ça, on est en train d'aspirer notre nombril vers le colonne vertébrale. Okay? Tu connais bien en pilates. Yeah. Donc, garde cette connexion cerveau-muscle, cerveau-sang. Ça va, tu l'as? Ah, nickel. Ouais, très bien. Et on sent que ça allonge les jambes. Comment? On sent que ça allonge les jambes. Demain, je fais 1m80. Exact. Ouais, exactement. Et alors maintenant, tu vas rester la prochaine fois, tu restes avec les jambes tendues, pieds flex. On descend de 45 et on relève, pointe les pieds, 90. Donc du côté, on descend, pointe. Descend flex, pardon, lève, pointe. Down. Et les bras sont le long du corps? Toujours la longue du corps. On peut les allonger au-dessus de la tête si ça aide à garder la longueur dans le dos. Mais moi, j'aime bien un peu engager aussi les bras, bien, mais comme on stabilise une belle fondation que la dernière fois. On reste à 45, ok, flex, stretch, pointe, flex. Donc, on fait la même séquence, mais on est à 45. Si c'est trop intense, on revient droit, ok? Donc, on plie de nouveau les jambes, on tend les jambes, pieds flex, pointe, Pointe, flex. plie, fléchis, tend, pointe, flex. Flex. Ah là, ça brûle! Punaise. Woo! All right, Allez! Ah bon, les filles! Okay, dernière fois. Reste en pointe, garde, donc amène les jambes ensemble et on croise les pieds. Quick, quick, quick. Croise, croise, for 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relâche. Woo! All right. Dernier exercice, Julie. On est arrivé à la fin. On va placer donc, les genoux fléchis comme celle-ci. Vous restez là. Donc, les genoux juste vont fléchir pour venir en pont. OK? Par contre, on est en pont avec les pieds enlevés. OK? Donc, les genoux sont écartés à la large des hanches. On a la tête au sol et on lève le bassin. OK? Je vais montrer de côté. Voilà. Donc, on est ici. OK. Donc, les pieds enlevés, les genoux légèrement ouverts et on pose la tête. On approche un peu plus les omoplates. Good. Et on lève le bassin. On lève middle lift. Lift. Donc, entre les pieds dans le sol. On engage les abdos vers le tapis, les fessiers vers le ciel. OK. Woo! Lift. All right, reste en haut, hold, bloque le bassin, ne bouge plus le bassin et on ouvre le genou droit. Ouvre, mets 2 cm comme on a fait pour les cuisses. C'est micro-mouvement vers le côté. Prêt. Ah, on va bien sentir les fessiers, là, les ischios. Yes, donc là on attaque les côtés. Tout Trop bien. On change, gauche,
Donc, tu isoles le jambe droite. Alright, donc quelques instants, on alterne, ready, let's go. Droite, gauche, droite, gauche. Peut-être on relève le bassin encore plus. Inspire, expire. Les deux en même temps. Go, open, press, press, push. Et là, on pense à bien serrer le ventre, hein? On est d'accord? Out, yes, on rentre bien, on rentre le nombril engagé vers le dos. Maintenant, lève les talons, décolle les talons du sol. Donc, on est en demi-pointe, on ouvre les genoux et on lève le bassin en même temps. So, lève et presse, presse. Good, reste petit, contrôlé. Et en même temps, on écarte les genoux? Oui, on écarte. Donc, les genoux sont toujours donc, comme ça. Ouais, c'est bien ça. Good. Encore 10, ready, 10, 2, 3, 4, 5, commencez le son, 7, 8, 9 et 10. On revient tout doucement, une vertèbre par vertèbre au sol, le bassin et on vient les genoux ensemble vers les poitrines. Oh, bravo, très bien. Ah, Petit California Express. Allez, on va ça fait du bien, ça fait du bien. on va essayer, donc là on s'étire. Là c'est la partie sympa de cercle. On va venir attraper les pieds ou les gros orteils en happy baby. Ok. Donc relâche la tête. On essaie de garder le bassin, le sacrum au sol. On inspire profondément. Et on expire par la bouche. On peut balancer à gauche et à droite. Petit massage sur le bas du dos. J'adore cette posture. Ça Moi, tient le dos, ça étire les hanches, les adducteurs, j'adore. je pense que c'est un de mes étirements préférés, ça c'est sûr aussi. Alors on revient ensemble. On relâche tout doucement, on revient les talons vers les fessiers, les genoux ensemble. Et on va allonger la jambe droite au sol et la jambe gauche vers le ciel. On attrape où on peut, peut-être derrière le mollet ou derrière l'esquiole, derrière la cuisse. On inspire, on fléchit le genou gauche et on tendre, on expire. Inspire, fléchit. Expire, tendre. Dernière fois. On garde la jambe tendue. On va garder la main gauche sur la jambe. On va venir placer le bras droit sur la côté. Voilà, on allonge au sol. Good. Et on laisse la jambe gauche tomber. On ouvre la jambe, mais on garde la fesse droite collée au sol. Donc là, on trouve l'étirement sur le psoas, les adducteurs. Ah ouais, c'est bon. Ah, ça fait du bien ça. Ouais, c'est bon, ça fait du bien. Moi, en plus, je suis très raide à cet endroit. Ouais. Moi, ça m'aide de vraiment pousser le talon droit dans le sol, de garder ce contact avec le sol. Et tout doucement, on va utiliser les abdos. On expire et on lève la jambe au centre. Good. On revient, on fléchit le genou complètement et on va venir en supine twist, donc à droite. Et on va venir regarder à gauche. Donc on a la jambe à droite, le regard à gauche. Oh, encore un autre étirement qui fait vraiment du bien, qui détoxifie, qui envoie de la bonne énergie dans le corps à nouveau. On inspire. Ça étire le dos, j'adore. Ouais, c'est vraiment bien. Parce qu'on est assis, si on est assis au bureau toute la journée, là, c'est le top du top. On va inspirer tout doucement, revenir, donc lever la jambe en haut, puis la jambe en bas, les genoux ensemble. Et on change de côté. On allonge la jambe gauche au sol, la jambe droite vers le ciel. On attrape où on peut derrière la jambe droite. On inspire, on plie le genou, on expire, trouve l'extension. Inspire, expire. Dernière fois.
Et on garde l'extension de la jambe. On vient placer le bras gauche au sol à gauche. Et on laisse la jambe droite ouvrir vers le côté, mais on tient, on soutient avec la main droite. On garde le talon gauche ancré dans le sol, la fesse gauche toujours en contact avec notre tapis. On inspire, on expire. On inspire à nouveau et sur l'expire, on va monter la jambe en contractant, engageant les abdos. On fléchit les genoux et on vient en supine twist sur l'autre côté. Donc, la jambe à gauche, le regard à droite. On essaie de garder les omoplates au sol. Ça, c'est important pour trouver le twist. Last breath. Magnifique. Et on revient tout doucement un genou puis l'autre au centre. Et on va faire notre rock and roll. Donc vers l'avant, vers l'arrière, petit massage. Et on vient s'asseoir sur le tapis. Et on va garder les jambes, on va allonger les jambes devant. Okay? Donc les jambes sont allongées. On peut bien sûr fléchir un peu les genoux si on n'est pas très souple derrière les cuisses. On inspire, les bras au-dessus de la tête. Et on expire vers l'avant. On relâche la tête, le cou, la nuque, les épaules, même la mâchoire. On essaie de détendre complètement en utilisant notre souffle. On inspire et on expire. On relâche un peu plus. Inspire. On expire. Et une dernière fois. Et avec ça, on va se relâcher tout délicatement, une vertèbre à la fois. La tête en dernier. Et bravo, Julie! Bravo à vous, Merci! Thank you! Merci, merci, merci. C'était génial. Merci. Merci à toi, c'est grave. C'était trop, trop bien. Alors, je vais relancer les commentaires parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Oui, ça me fait du bien, tout de travailler, de tirer. C'est trop, trop bien. J'ai vu un découvert des muscles. C'est parfait. C'est trop bien, oui. Ça fait du bien, puis de bouger. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un super moment, tout comme moi. Voilà, je suis très heureuse vraiment de vous avoir fait découvrir le California Bar. Vraiment, cette séance est géniale. C'est vraiment top. Et en plus, là, on n'a pas bien entendu la musique. On savait qu'il y avait de la musique, on n'entendait pas, mais les choix musicaux sont très bons aussi. Excellent. Je fais beaucoup d'efforts avec mes playlists. C'est vrai qu'en live et sur Zoom, c'est pas aussi simple, mais d'entendre et de faire tout bien technique. Mais c'est vrai que dans un studio, c'est chouette aussi. On a la musique, la motivation, c'est sympa. C'est clair. Regarde, on t'encense, hein, t'as que des bons, excellents. Merci beaucoup. Oui, Génial, Isabelle, c'était génial, trop agréable, merci, c'était top. Soso qui dit il faudrait faire ça tous les jours. Mais oui, de toute façon, je le laisse en IGTV, donc vous pouvez le refaire. Oui, c'est ce que j'allais demander. Justement, tu vas la mettre en IG, donc les gens, oui. Vous pouvez faire en replay aussi. Cool. Bien sûr, replay à fond, et encore, tous les jours, tous les soirs, même matin, midi et soir. C'est préconisé d'ailleurs. Merci, c'était Tom, de Clem, Caroline, travail différent des muscles, c'était top. Merci les filles. Et puis, Ika, je ne sais pas son prénom, mais elle dit top, rapide mais efficace. Merci. Voilà, c'est super. Merci les filles pour vos commentaires, c'est vachement sympa. Et puis, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que ce cours de California Bar est donné? Parce que je sais que tu as formé pas mal de filles aussi. Oui. Et qui donnent ton cours. Et je suppose pas seulement à Paris.
peut-être Non, donc oui, justement, on est un peu parti. L'équipe grandit, donc c'est vraiment chouette parce que là, c'était un très bon problème. J'avais le problème où il y avait beaucoup de demandes et moi, je ne pouvais pas être partout en même temps. Donc, j'ai pris la décision de commencer les formations, de former les profs qui sont déjà soit profs en yoga, pilates, yoga ou de la danse aussi. Donc, on a plusieurs profs. On est 20, je pense qu'on va être autour de 20. Je fais une formation ce week-end, donc le prochain. Je vais le dire la lumière, j'ai mal aux yeux. Désolée. Mais oui, donc c'est vraiment cool. Donc, on est sur Paris principalement. Il y a un studio, Partner Studio. On a plusieurs. On a ce qu'on appelle les Partner Studios. C'est les studios où on retrouve les cours de California Bar plusieurs fois par semaine. Donc, Julie et moi, on se connaît au BRAC, donc BRAC Hotel aussi. Et on est à Canal Central, à Paris. On est à Bromance Paname, Kind Yoga. Il y en a beaucoup. Il y a une liste, il y a un site aussi. Donc, si vous accédez sur le site, c'est californiabar.com. Si vous allez sur le compte California Bar sur Instagram, vous avez le petit site dans le lien, c'est dans le bio. Voilà. Et, parce que les filles la demandent. Il y a Soso qui demande est-ce qu'il y a à Nantes, est-ce qu'il y a à Toulouse? Il y a beaucoup de demandes. Toulouse, peut-être bientôt. Ça arrive. On est là. Je forme ce week-end. Je forme une fille qui a un magnifique studio de yoga dans les Alpes. Donc, les Alpes bientôt. Bordeaux, c'est très possible. C'est à voir. Attends, mais là, déjà, on est au Maroc, Casablanca, Portugal, Italie, à Rome. Et ou d'autres, je pense que j'ai pas oublié. Ouais, et c'est tout, et en France. Donc bientôt un peu partout en France, mais on va doucement. Donc je voulais rester quand même sur la qualité, mais ça bouge. Donc Lyon, très possible aussi bientôt. Donc restez. Oui, de toute façon, ça ne fait que démarrer. C'est-à-dire que là, c'était parisien, mais c'est en train de se disperser un petit peu partout. On te retrouvera, je pense, très rapidement dans tout l'Hexagone, très rapidement, et même en Europe, quoi. C'est ça qui est génial. J'espère bien, oui. Je pense qu'avec avec le confinement, même si c'est une situation horrible ce qui se passe dans le monde, pour California Bar, c'était assez incroyable ce qui s'est passé sur les réseaux. Donc, j'ai eu l'opportunité de partager ma méthode avec beaucoup plus de gens que j'aurais pu avant dans une situation normale. Donc, c'est assez cool et je suis très contente que ça vous plaît. Ouais, vraiment. Et donc, à Montpellier, Pascal demande s'il y a Montpellier. Il y a quelqu'un à Montpellier? Non, pas Montpellier. Mais Aix-en-Provence, il y a une possibilité d'Aix-en-Provence. C'est pas tout, c'est un peu loin. Je connais pas très la géographie. Oui, il y a pas loin Montpellier, Aix-en-Provence. Ouais, il y a une bonne heure et demie quand même. C'est plus vers Montpellier. J'ai un trou dans la mémoire. C'est où à côté c'est un endroit très sympa à côté de Montpellier. Alors, j'ai 7. Il y a Béziers. Attends, je vais pas te Perpignan, voilà, Perpignan. Perpignan, d'accord, mais c'est un peu plus bas. Ouais, d'accord. Bon, désolé, pas encore Montpellier. Donc, c'est pas forcément à côté. Non, donc, pour faire un cours d'une heure, c'est chaud, quoi. Mais vous savez quoi, si vous avez des profs que vous aimez bien, qui en sont déjà profs en, je sais, pilates, soit yoga, pilates, ou de la danse, n'hésitez pas à les en parler parce qu'on fait pas souvent les formations, mais une fois par an, normalement. Donc, si voilà, vous avez un prof où vous pensez qu'ils peuvent être très bien en California Bar, pourquoi pas me contacter. Parlez-en à vos profs. Ouais. Mais donc, Julie, je voulais juste une dernière petite chose. Si ça vous a plu et vous avez envie de suivre un petit programme donc j'ai créé des programmes en ligne, comme je te disais tout à l'heure. Ce sont des programmes en HD. Donc, vous avez la musique avec intégrée. C'est une bonne qualité de vidéo. On voit bien ce qui se passe. On a Barbie Boost. Donc, Barbie Boost, c'est le programme de 7 jours. Mais vous avez accès limité, donc vous pouvez refaire au Beach Bar. Donc, Beach Bar, c'est le premier en français. Barbie Boost, c'est en anglais, mais c'est facile à suivre. Mais Beach Bar, c'est le premier en français. Ça vient de sortir. Et vous avez moins 15 avec le code Julie en majuscule sur le site. Donc, si vous accédez sur le site californiabar.com, vous mettez Julie en code. Et Julie, elle va partager ça sur le commentaire, je pense, de ce live. Attends, californiabar.com. Oui, c'est California avec un tiret entre California et bar.com.
Ah, mais c'est le tiret du bas ou du milieu? Au milieu. D'accord. Le 6. OK. Donc, california-bar.com, Yes. moins 15% jusqu'à quand? C'est jusqu'à, voilà, forever. OK, sympa, merci beaucoup. Mais c'est sur les deux programmes, donc soit Barbell Boost ou Beach Bar. Donc, vous avez deux options à suivre et je pense que c'est les meilleurs programmes pour commencer, pour se lancer. Et on voit vraiment la bonne structure. C'est comme dans les livres, comme ce que je t'avais dit, en structure, Oui. échauffement, puis les parties différentes du corps, c'est pas mal. Donc, je vous le C'est conseille vachement pour commencer. Okay. Très bien. Donc, merci pour ça. Merci d'offrir cette promo pour... Non, bien sûr, ça fait je sais que toi, tu as une communauté qui sont pas loin de la mienne et vous êtes géniaux et on a envie de faire des petits cadeaux pour vous remercier aussi toutes les semaines d'être là et de nous suivre et de nous soutenir. Ça fait vraiment, ça fait tout pour nous. C'est une belle récompense, bien sûr. Ouais, parce que sans vous, on serait vraiment en train de déprimer, vraiment. Donc, merci. Merci à toutes. C'est clair et net. Donc voilà. Sinon, en plus, il y a les livres. Hein, si vous voulez retrouver Sophia par écrit, hein, les bouquins California Bar, matin et soir. Les livres aussi sont sur la site. Vous avez un petit onglet avec les livres aussi pour regarder. Donc vraiment, allez sur le site de Sophia, california-bar.com. Et puis, voilà. Je pense qu'on a tout dit. Merci encore infiniment. Je suis très heureuse de t'avoir revue. Moi aussi, j'espère qu'on va se retrouver bientôt en face à face. Mais bon, oui. C'est pas mal qu'on a pu faire ça ensemble. C'était un plaisir. C'était chouette. Yeah. Merci. Je t'embrasse très très fort. Ouais, merci à toutes d'avoir participé à cette séance. Et j'espère peut-être tous, hein, parce que les gars, ça bosse dur quand même. Et ça fait du bien de le faire. Et c'est pour tout le monde. Oui. Merci. Très bonne soirée. Profitez du replay aussi. Allez, pourquoi pas. Pour tout. Prends soin de toi, ma Sophia. Bisous, bonne soirée. Bisous, bye, guys. Profitez. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bye. Ciao.